Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve le lendemain du Classico, le lendemain de la défaite. A beaucoup parlé au sein des vestiaires. Xavi a bien évidemment fait les déclarations habituelles. Selon lui, c'était pas mérité que le Barça perde. Là où je vais être d'accord avec lui, c'est que le Barça n'a pas concrétisé. On le sait, mais il faut y remédier. Parce que ça suffit de se répéter sans cesse à dire on n'a pas été efficace, on n'a pas été efficace, on n'a pas été efficace, on l'a compris. Mais c'est quand qu'on y remédie? Quelle est la question au bout d'un moment? Xavi, c'est bien beau de se pointer après chaque défaite pour nous dire oui, le Real a eu besoin de 2 tirs pour mettre 2 buts. Nous, on a eu besoin de 6 occasions. Ça, on l'a très bien compris. C'est bien le défaut. Maintenant, il faut travailler sur ce défaut. Bref, c'est pas forcément une vidéo où je vais faire un débrief à froid. C'est une vidéo actualité pour parler des déclarations notamment de Gundogan après Lewandowski qui avait entre guillemets taclé Xavi il y a de ça quelques mois. C'est au tour de Lewandowski de se plaindre cette fois-ci, non pas de Xavi mais du vestiaire, car selon lui, il y en a qui mériteraient pas forcément de porter le maillot du Barça vu qu'ils haïssent pas énormément la défaite. Vous allez comprendre au cours de cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti. Commençons tranquillement par une petite information sur Xavi. C'est Mundo Deportivo qui nous le rapporte. Xavi analysera attentivement le Classico avec son staff, puis on discutera avec l'équipe mercredi. Venons-en au sujet qui a fait couler de l'encre. Gundogan n'est pas content et qui le fait savoir. Personnellement, respect. Respect à Gundogan et surtout, il a tout nuancé un peu en se mettant lui-même en tant que cadre. Il a dit voilà, moi je suis le joueur qui devrait apporter, moi je suis le joueur qui devrait être l'exemple. Il ne dit pas que lui il est parfait. Vous allez comprendre. Gundogan déclare quel résultat inutile hier, tellement frustrant. Nous devons faire un grand pas maintenant et en tirer des leçons. Cette déclaration-là, rien de spécial, ça va. C'est une déclaration tout à fait normale après un match, après une défaite et plutôt encourageante pour lui et ses coéquipiers. Mais la déclaration qui a fait couler de l'encre, c'est celle-ci. Gundogan estime que certains joueurs n'étaient pas assez déçus et on sait que c'est pas la première fois que ce genre de sujet est mis sur la table du côté du FC Barcelone. Ça nous rappelle il y a quelques années Lionel Messi qui s'était pris la tête avec Gérard Piqué ainsi que Ter Stegen. Dans le vestiaire, ça sentait pas très bon parce que justement, il se reprochait de pas être assez dégoûté après une défaite. Le nom de Ter Stegen était ressorti il y a quelques années. Par contre, en ce moment même, la déclaration de Gundogan, on ne sait pas de qui il parle. Il n'a pas cité de nom. Il y en a qui laissent sous-entendre qu'il parle de Ter Stegen, mais est-ce que Ter Stegen, après l'embrouille d'il y a quelques années avec Messi, tout ça, est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'il ne tire pas un peu plus la gueule après une défaite? Si vraiment il a toujours le même caractère que Lionel Messi lui reprochait, c'est grave quand même. Endo déclare, après un match aussi important, j'aimerais voir plus de colère. Il n'a pas vu assez de colère dans les vestiaires. Selon lui, il y en a, c'est comme s'ils s'en foutaient d'avoir perdu. Et lui, il n'aime pas ça. Le gars, on le sait très bien d'où il vient, on le sait très bien ce qu'il a accompli. Il déteste la défaite autant que, on va dire la plupart, comme on dit, la mentalité allemande. Même si moi, j'aime pas forcément accorder ça à une quelconque nationalité. Pour moi, un esprit compétitif qui déteste la défaite, ça peut venir de partout. Mais bon, ces derniers temps, on dit mentalité allemande, notamment dû au match Allemagne-Brésil ou bien les Bayern-Barça. Les Allemands, ils sont toujours là à vouloir enfoncer le clou. C'est de là où est né ce fameux mentalité allemande. Mais moi, je vais plutôt généraliser ça en disant mentalité de vainqueur qui déteste la défaite. C'est ce que Gundogan veut voir. Cela fait partie du problème selon lui. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match et créer ces écarts de points avec Girona et le Real. Dans la suite du communiqué que je n'ai pas récupéré, Gundogan dit clairement qu'il aimerait que ses coéquipiers, pas tous, il vise certains de ses coéquipiers, mais pas tout l'effectif, qu'il aimerait que ces joueurs-là haïssent la défaite. Que quand ils perdent, ils sont limite en dépression. Les gars, il faut pas leur parler, ils sont énervés. Je sais plus c'est quel joueur de foot qui avait dit ça. Je sais plus si c'est Wayne Rooney. Il y a une anecdote comme ça dans les vestiaires de United, je crois. À l'époque avec Scholes, je sais pas si je dis une connerie, peut-être c'est pas United. Ma mémoire me joue des tours, mais il y a quelques mois en arrière, j'avais vu une anecdote comme ça, comme quoi Wayne Rooney avait vu la jeunesse un peu, comment il rigolait, Pogba il dansait dans les vestiaires ou je sais pas quoi après une défaite et il n'avait pas compris ça. Il avait dit que pour lui c'était impensable qu'à son époque on puisse danser après une défaite et c'est totalement logique. Comment ça? Normalement tu dois détester la défaite. Si on veut, comme tout le monde dit, atteindre une mentalité allemande, ça passe par là. Il faut détester la défaite. Comment tu souris après une défaite dans les vestiaires? Comment tu arrives à te poser tranquille, à pas dire les gars on a manqué de ça, on a manqué de ça. Tu as tapé quelque chose, casse quelque chose. Je préfère quelqu'un qui casse quelque chose de colère parce qu'il montre sa frustration que quelqu'un qui sourit. Moi je suis d'accord avec Gundogan. C'est quoi ces mentalités là? Dites-moi vous ce que vous en pensez les phénomènes de la déclaration de Gundogan. Est-ce que pour vous il a raison ou bien il a tort? Les joueurs ont le droit de s'amuser après une défaite. Chacun a sa vision de la chose. Moi je suis totalement d'accord à 1 milliard de % avec Gundogan. On doit haïr la défaite. Tu ne dois pas aimer perdre pour te surpasser toujours de plus en plus. Et la deuxième question que j'ai, déjà de 1, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et la deuxième, quel joueur il vise selon vous? La plupart disent qu'il vise Ter Stegen probablement. Moi je pense qu'il ne parle pas que d'un seul joueur. Si il a pris le temps de parler,
ce n'est pas qu'un seul joueur, ça doit être plusieurs joueurs, 2, 3, voire 4 joueurs. S'il y a bien une chose qu'on peut être sûr, c'est qu'ils ne parlent pas par exemple des Gavi, des Araujo. Les gars, eux, ils aiment tellement le club, ils sont tellement prêts à se surpasser quand ils sont sur le terrain que ça m'étonnerait que les gars se tapent des barres ou rigolent après une défaite dans les vestiaires. Gavi a pleuré après le Classico. Je ne sais pas si vous avez vu les images ou pas, mais Gavi était en larmes. Donc ça m'étonnerait qu'il vise lui alors que le gars, il a pleuré après une défaite carrément. On l'a compris qu'il ne visait pas ce genre de joueurs hargneux qui sont prêts à mourir sur le terrain, mais plutôt des joueurs gentils. Et s'il y a bien un joueur qu'on connaît gentil d'habitude, c'est Ter Stegen. S'il y en a d'autres, je ne sais pas, probablement. Au vu de sa déclaration, je pense qu'il parle de plusieurs joueurs. Je n'affirme pas qu'il s'agit de Ter Stegen, juste que Ter Stegen avait été mêlé dans une histoire comme ça, similaire à celle-ci, il y a quelques années. Les phénomènes, j'attends vos conclusions dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez et on passe à la suite. Selon Sport, une partie de l'effectif du FC Barcelone, notamment les plus expérimentés, estime que dans la dernière ligne droite, il y a eu un manque de maturité sur le terrain. Il manquait des possessions plus longues, plus de calme. Mais comment tu veux avoir plus de calme quand Lewandowski, il fait une entrée en talent? Je sais pas, il avait des talents hier, faut que je regarde le match. Peut-être qu'il est rentré en talent et qu'on n'a pas vu. Nous, par habitude, on pensait qu'il était en crampon comme tout le monde, mais peut-être qu'il avait un talent de 20 cm. Je sais pas, parce que ses contrôles, ça permettait tout, sauf de garder le pied sur le ballon ou de garder la possession plus longue et tout. Tu peux pas. Tu peux pas quand t'as un joueur qui a des airbags dans les chaussures, qu'un contrôle sur 2, il envoie à 10 mètres. Comment tu veux garder le ballon? Bref, on va pas s'étaler sur ça. J'en ai déjà assez parlé durant le débrief. Pour terminer cette vidéo, actualité assez explosive entre les déclarations de Gundogan, tout ça, on va finir par une excellente nouvelle. Apparemment, au prochain match contre Sociedad, Pedri et Frenkie de Jong seront de retour. Waouh, quel plaisir! Et j'espère voir du football. Hein. J'espère qu'on va créer du jeu et pas se contenter du minimum, d'un 1-0 tiré par les cheveux ou je ne sais quoi. J'espère voir une équipe confiante qui crée du football parce qu'on a les moyens, on a les armes qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. J'ai hâte aussi de voir quel sera le milieu de terrain du Barça avec le retour de Pedri et Frenkie qui ne seront probablement pas titulaires contre Sociedad. Enfin, on ne sait pas peut-être, mais je pense qu'ils rentreront petit à petit en cours du match. C'est plus probable, mais j'ai hâte de voir le choix de Xavi une fois que ces joueurs-là seront là à 100% et pourront débuter titulaires. Est-ce qu'il continuera d'aligner Auriol parce que je cite, c'est le seul 6 qui a un profil de pur 6, je sais pas quoi, c'est suicidaire. Mais on s'en fout. Au bout d'un moment, on a bien voulu débattre sur ça en début de saison. Ouais, mais Auriol, c'est lui qui apporte quelque chose de différent. Ça nous a tous traversé l'esprit de se dire, ouais, mais lui, c'est un pur 6, il a toujours été formé là, il sait défendre, c'est un point d'appui, c'est nanani, je sais pas quoi. Force est de constater que c'est un point de rien du tout. C'est ni un point d'appui, c'est plutôt un puits à la limite. C'est un puits, le gars, il est profondément nul, Oriol Romeu. Donc j'espère que Xavi ne va pas encore s'entêter avec Oriol Romeu, admettre qu'il s'est trompé, parce que là, ce que je vois de Xavi, c'est qu'il continue à jouer un peu le têtu, refuser d'admettre qu'il s'est trompé en disant, ouais, Oriol va faire du bien, Oriol va faire une grande saison. Pour l'instant, son début de saison, il est calamiteux. Hier, il rentre en encaisse. Les matchs passés, il rentre en encaisse. À chaque fois, il est frileux. Il est vraiment pas rassurant. J'espère qu'avec tous ces milieux à la disposition de Xavi, il ne va pas continuer à s'entêter à mettre Oriol Romeu. On en parlera en temps venu, les phénomènes. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.